Qu'est-ce qui se passe? Il y a une chose que moi je n'ai pas compris. Quand Anaconda est malmené sur sa propre chaîne, les filles qui sont aux alentours là, elles disent non, faut pas te fâcher, tata du tout. Mais quand Anaconda malmène les gens, ces filles là parlent pas. Hein? Ah ouais? C'est-à-dire qu'apparemment j'ai l'impression que leur émission a été créée pour humilier les gens quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on humilie les gens et puis après eux ils vont rire et puis ils vont faire le buzz. Et puis voilà. Ils s'en foutent de l'honneur des gens, de la réputation des gens, ils s'en foutent quoi. Je vais vous dire quelque chose. Si vous voyez que souvent les gens n'arrivent pas à dire certaines choses à Anaconda, c'est à cause de son handicap là. C'est à cause des pieds Logologoki là. C'est à cause de ça les gens n'arrivent pas à lui dire la vérité. Si c'était pas parce que quand les gens sont fâchés, mais quand ils arrivent devant lui, quand il regarde type là, lui-même il ressemble à rien. Comment ça? Comment? Quand tu le regardes net là, tu te rends compte que c'est juste coquille de serpent vert. Vous déposez Yaka Yaka, vous déposez Lolo Beauté, vous déposez... En tout cas, il y a des spécialistes du malparlage sur les réseaux sociaux. Vous les déposez devant votre truc qui est là. Il ne va pas faire 5 minutes que vous allez le soulever et puis aller le ramener où vous l'avez pris. Vous avez créé un game, il rentre dans le game. C'est un game de malparlage, non? Il est rentré dans le game. La première fois il est venu là, vous l'avez humilié probablement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est excusé? Personne ne s'est excusé, tout le monde était content, ça riait. Vous avez bu votre champagne après. Voilà, la vie a continué. Il s'est apprêté cette fois-ci, il est reparti. Vous avez apprécié le retour. Vous avez apprécié le retour. Oh Seigneur. Moi je vous dis toujours, c'est parce que moi je ne vais jamais passer sur vos chaînes là, parce que vous n'avez pas 1 million pour me payer par passage. Kamako kaki koko. Et puis je ne fais pas plus d'1 heure. C'est-à-dire que si je fais 1 heure, ça c'est 1 million. Si je fais 1 heure, 1 minute, ça fait 2 millions. Voilà. Donc je ne vais jamais passer sur vos trucs là. Sur moi je vous prends votre Anaconda là, puis je le bousille. C'est-à-dire que 3 minutes plus tard, on dit émission est finie. Je n'ai pas le toucher, hein. Mais on va dire qu'il est dans le coma. Mais tellement il y a le roncé, c'est-à-dire que les paroles qui vont sortir là, lui-même va dormir en même temps. Il va rentrer dans un coma très très profond. Vous avez fait exprès pour mettre devant les gens quelqu'un qui fait pitié et lui-même, il ne se rend même pas compte qu'il fait pitié. Ah, moi je vais te poser, Anaconda, moi je te pose juste une question. Toi-même quand tu étais en Europe là, pourquoi tu n'as pas refait ton pied là? Ce monsieur là, il fait exprès pour humilier les gens sur sa chaîne. Donc il faut qu'on lui dise la vérité aussi. Ah oui, oui, parce que quand il dit aux gens que les gens sont quittés en France, qui n'ont pas construit là, mais la vie là ne limite pas que à la construction, on peut construire aussi le corps. Pourquoi lui-même n'a pas construit son corps? Toi tu marches sur le ventre, on dirait un poisson, on dirait un poisson silu, et puis c'est toi qui es là pour insulter les gens. Tu trouves ça normal? On t'appelle Anaconda parce que tu n'as pas de pieds, parce que tu marches sur le ventre comme un serpent. Oh Seigneur. Quand on ferme les yeux sur la laideur de ce monsieur, quand on ferme les yeux sur ses handicaps, quand on ferme les yeux sur comment dire, ses échecs, c'est parce qu'on a juste pitié. C'est-à-dire que voilà quelqu'un, il s'habille comme, comment dire, genre, une sortie non officielle des hindous. C'est que là où on fait la magie, il s'habille comme un sacrifice de magicien. C'est-à-dire que c'est lui, ses habits sont, c'est-à-dire que les couleurs sont toujours en guerre sur lui.
Les habits même sont toujours en confrontation. On dirait rébellion. C'est lui, quand tu regardes sa tête, les yeux même te parlent. C'est-à-dire que ses yeux même te disent que non, nous ne sommes pas. Nous ne devions pas être sur un humain, mais nous devions être normalement sur un animal, quelque part là-bas dans une brousse, ou alors nous devions être quelque chose aquatique, quelque part là-bas. Nous ne devions pas être sur la tête d'un humain. Quand tu regardes sa tronche, ça te dit carrément que les tapettes d'un chose comme d'un clochard devant une grande mosquée, après 30 ans, 35 ans de carrière, les tapettes là se sont retrouvées sur la tête de quelqu'un et ça formait une bouche. Combat. Mais dis donc, et c'est celui-là par exemple qu'on envoie, toi qui as un pied on dirait ceinture. On peut prendre ton pied et puis te mettre ça au cou, t'attacher toi-même ton pied et puis te jeter. Tu ne peux pas passer ton temps à dormir sur quoi? Oreiller, et puis tu vas parler à des gens qui dorment sur des lits. Moi, si j'arrive dans votre émission, quand je vais mettre lui là dans le coma, vous-même qui êtes à côté, je vous prends. Chacun va laisser l'émission et puis il va partir. Ça veut dire que je vais vous décortiquer juste parce que avant d'arriver là même là, je prends une journée pour faire enquête sur tout, sur vous. Où a été enterré même votre arrière-grand-père? Votre premier extrait de naissance, c'était quelle couleur? Je prends enquête, je fais enquête sur vous. Une demi-journée seulement, ça me suffit pour faire enquête sur vous. Et puis je viens m'asseoir devant vous. Quand j'ai fini à lui, pendant qu'il est dans le coma, quand toi tu es fini, non, ne fuis pas, faut t'arrêter, c'est ton tour. Et puis il te récupère. Quand je vais te faire ça propre là, toi-même tu vas. C'est-à-dire que quand tu t'en vas mettre là, tu vas écrire ta lettre de démission avec tes larmes. Tu as écrit à ton directeur, tu vas lui dire, moi je ne fais plus jamais mission, ça va, même moi ailleurs. Vous prenez les rois du malparlage, vous les mettez devant vous, vous pensez qu'un présenteur comme type là, lui-même, quand tu regardes tout sur lui, c'est clash. Lui là, il peut clasher quelqu'un. Quelqu'un qui est là. Et puis ses chaussures clash sa pochette. Sa pochette clash ses doigts. Ses doigts clash ses cheveux. Ses cheveux clash son nez. Son nez clash ses orteils. Lui là, c'est-à-dire que tout est en train de... Les couleurs même qu'il a portées sont en train de se battre. Une parfaite rébellion sur lui. Ferme-moi.